Oui, les déserts médicaux tuent. Le droit pour chaque Français d'être soigné est inscrit dans la Constitution et figure au cœur de la promesse républicaine. Or, ce droit est aujourd'hui remis en question, comme le montre la grave pénurie de médecins qui sévit sur notre territoire. Les causes de cette pénurie sont connues, le numerus clausus, la féminisation, mais aussi la liberté absolue d'installation dont jouissent les médecins, qui peuvent poser leur plaque où ils veulent et même à Dubaï, comme on vous le raconte dans le numéro de cette semaine. En revanche, les conséquences des déserts médicaux sont encore tabous et c'est tout l'objet de ce dossier de Marianne, lever le voile sur la perte de chance thérapeutique et la surmortalité liée aux facteurs géographiques. Selon l'Association des maires ruraux de France, les Français qui résident dans la diagonale du vide médical vivent 2 ans de moins que les autres. Selon une autre étude, le risque pour une femme de mourir d'un cancer du sein est de 69% plus élevé dès la première année que si elle vit dans une zone bien dotée. Et que dire de la mortalité infantile dont le taux est remonté à 4,1 pour 1000. Il est urgent de remédier à cette injustice, pas seulement parce qu'il est question de vie et de mort, mais parce que cette répartition inégale de l'offre de soins sur le territoire nourrit le sentiment de millions de nos compatriotes d'être des citoyens de seconde zone qui contribuent à la solidarité nationale mais ne reçoivent en échange que des miettes. Cette semaine, nous avons aussi choisi de revenir avec le sénateur socialiste Jérôme Durain sur la commission d'enquête qui a débouché sur la loi contre le narcotrafic. Lisez son interview, ce qu'il raconte de la corruption à bas bruit des fonctionnaires est sidérant. Parmi les autres sujets traités, quand les pots de départ en entreprise dérapent, l'alcool, en réalité, sert de plus en plus de défouloir à des salariés sous pression.